Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 23 mars. J'ai donc changé de jeu pour essayer d'un petit peu de mettre autre chose. Et je vous ai choisi un jeu que j'ai retrouvé en fait, j'achète tellement de jeux qu'à un moment donné je sais plus ce que j'ai. J'ai retrouvé le jeu d'Emily Porte, excusez-moi, l'Oracle Fontaine, qui est un jeu de 39 cartes qui est plutôt bien fait parce que vous avez vraiment un livret pour ceux et celles qui intéressent assez complet, hein. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut comme il faut. Je l'ai trouvé très sympathique. Moi aujourd'hui, je vais utiliser vraiment toutes ces cartes, c'est-à-dire que en fait, dans le coffret, il y a deux jeux de cartes que je vous présente. Il y a celui-ci et vous avez les petites cartes juste au carré, comme ça je trouve ça très sympathique là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage avec les deux et je trouve ça très intéressant en tous les cas. Voilà, je voulais vous le présenter parce que je l'ai retrouvé, j'ai trouvé ça très sympa. Allez, sans plus attendre, et en mettant ça de côté, je vais un petit peu voir ce que cette journée du 23 mars va nous apporter. Alors, petit rappel, n'oubliez pas le live demain soir, soin avec le Laoshi de la 13e octave. N'hésitez pas à être présent. Donc pour pouvoir, je dirais, accueillir ce soin, je vous invite pendant à peu près une bonne heure, voire une heure et quart, être disponible. On va le dire comme ça, pas de téléphone, il ne faut pas que vous soyez dérangé pendant le soin. Vous devez être allongé, vous avez le droit de vous mettre de l'ambiance en sachant une bougie, de l'encens, des huiles essentielles. La musique, on s'en occupe, puisque c'est Monica qui choisira une musique en 432 Hz pour la mettre en fond, et vous aurez sa jolie voix sur une méditation guidée. Et Vanessa et moi-même, nous ferons un soin. Puisque Vanessa est mon élève, on fera un soin à l'unisson avec l'aide de la 13e octave pour que vous ayez vraiment un mieux-être pour l'accueillir. Donc c'est vraiment le but. Donc toutes les personnes qui seront présentes, entre guillemets, on vous demande d'être allongé, une petite couverture parce que vous risquez de baisser en température. Si possible, j'ai bien dit si possible, main sur les hanches, pour nous c'est l'idéal. Et vous n'avez que juste à recevoir le soin. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et puis, autre rendez-vous le 31 mars avec Nabila. On va parler d'un sujet très sympathique que je ne manquerai pas de vous rappeler. Alors là, encore une fois, j'essaie de voir un petit peu où je suis et où jusque je peux aller. Alors, tac, on va voir. Je vais peut-être le faire différemment, le jeu, on va voir. Donc là, je peux, ok. Est-ce que là, je peux encore? Oui, toujours. Oui, comme il n'y aura pas d'autre place, je vais laisser un petit trou comme ça. Je le sens bien comme ça. Et je vais compléter avec ces petites cartes. Je trouve ça très sympathique. Et là, en fait, je vais le compléter comme ça. Je sais pas ce que ça vous... Voilà. Moi, ça m'inspire bien. Je ferai peut-être autrement demain, mais là, ça m'inspire bien. Voilà. Donc, on va voir quels sont les messages. Je découvre en même temps. C'est un jeu que je n'ai jamais utilisé, donc je découvre en même temps que vous. Alors, on va regarder. On a la fin. Alors, j'aime beaucoup ce squelette. La fin, vous savez que effectivement, c'est pas la mort en soi, c'est la fin d'un cycle. Alors, vous aurez remarqué pour beaucoup d'entre vous que c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Donc, pour moi, ce sera toujours pour du meilleur, hein. C'est un renouveau, on ferme les portes du passé pour accueillir un nouveau futur, hein. C'est comme ça que je le vois. Donc, déjà, vous savez que vous allez passer un cap. Et là, en plus, double cap, puisqu'on vous me dit que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc, franchement, aujourd'hui, ça va être, à mon avis, quelque chose d'assez sympathique. Waouh! Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Une contrainte, une astreinte. Alors ça peut être financier, une épine du pied. Bon, il y a de me dire une épine du pied. Financier, amoureux, professionnel. Voilà, toutes ces petites choses-là, il y a vraiment une libération. Et vous allez enfin pouvoir retrouver un équilibre de vie. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ça veut dire que vous allez enfin pouvoir être en paix. C'est quand même génial. Alors, on a la récolte, hein. On va récolter ce que l'on a semé. Alors, je regarde, mais en fait, il n'y a pas de... C'est vraiment le côté récolte, hein. Peu importe le sens, hein, c'est toujours marqué récolte. Donc, on récolte, voilà. Alors, peut-être que... Ouais, on peut récolter. On est en train de récolter puisqu'il n'y a plus rien.
Moi, les deux, ça me parle. On est sur un amour aimant. Alors ça peut être sympa parce que ça pourrait vouloir dire que pour certains, vous allez pouvoir effectivement avoir quelque chose qui vous plaît. Alors bien sûr, ça peut être un nouvel amoureux ou amoureuse qui rentre dans votre vie, pardon. Ça peut être également le retour d'une personne du passé, ça peut être un nouveau job, ça peut être... alors pourquoi je vous dis nouveau job? Parce qu'on peut aimer son job, hein. Moi je kiffe mon job, hein. Donc voilà, il y a quand même des gens, heureusement pour eux, qui adorent leur travail. Donc ça peut être ça. Ça peut être pouvoir aimer sa vie, vous voyez la différence? Aimer sa vie parce qu'on retrouve l'équilibre, on s'enlève une épine du pied, donc là on est vraiment dans d'autres énergies et vraiment des énergies très fortes et très positives. Alors, comme j'ai la mer me parle toujours de fluidité. Moi, j'ai presque envie de parler d'argent. C'est un peu comme si vous allez retrouver ce côté de calme, de sérénité, de force en même temps, de quelque chose d'extrêmement positif durant cette période. Et on est sur une période silencieuse parce que vous allez être en paix, hein, je le répète, mais c'est important. Avec la carte du ciel, eh bien pour moi c'est l'élévation, donc c'est aussi le plein bonheur, hein, le ciel bleu c'est le plein bonheur. Et les angoisses, eh bien c'est un petit peu quand on est heureux, quand la vie nous offre tout ce que l'on souhaite, ben, on a peur bien souvent de perdre ce que l'on a. Donc quelques angoisses, mais comme c'est la seule carte que moi je trouve négative, il se peut qu'effectivement ce ne soit que la réminiscence de votre mental qui vient effectivement se dire oh mais attends t'es trop heureux toi, ouh là là attends on va enlever de l'heureux, on va remettre un petit peu de peur, donc n'hésitez pas à le faire partir. Alors cette carte on vous parle de sacrifice, de mystère, de soumission, de recueillement. Moi je vais choisir le recueillement, c'est-à-dire la prise de conscience en fait de cette nouvelle vie qui s'apporte à vous. On parle de désir, de blessure, d'activité, de violence. Moi, je vais prendre le mot activité, c'est-à-dire vous êtes dans une nouvelle vibration, encore une fois. On a la carte de l'aveuglement, la richesse, l'égoïsme et la joie. Moi, je choisis la richesse. Vous voyez, j'aurais pu choisir la joie, mais moi, c'est plutôt la richesse. Donc, j'ai vraiment ce sentiment de richesse. Et là, on a la réceptivité. Hein, on a vraiment la réceptivité et la spiritualité. Alors, vous allez me dire, oui, mais Sandra, tu choisis tes cartes. Alors, non, je ne choisis pas mes cartes. J'ai des guides derrière moi qui me disent, je veux ce mot-là. Voilà, donc j'aurais pu vous dire autre chose, hein, voilà, mais ça ne me parle pas. Et c'est vrai que ce côté de recueillement de mystère, on est dans la libération, on est dans la spiritualité, dans la réception. Pour moi, donc, par conséquent, on est dans la richesse et la joie, et dans le désir et dans l'activité. Et quand vous regardez toutes les cartes, elles sont tellement positives qu'elles ne peuvent pas être négatives. Donc, encore une fois, alors c'est peut-être moi qui suis trop optimiste, et vous m'excuserez à l'avance si ce tirage ne vous plaît pas parce que je suis optimiste, mais moi, j'ai pas envie d'être négative, je me refuse d'être négative, même quand il y a des choses qui se passent mal dans ma vie, parce que vous ne la connaissez pas, mais je suis comme tout le monde, il m'arrive comme tout le monde, plein de galères. Je ne dis rien, je reste extrêmement positive et c'est ce qui me tient. Donc, encore une fois, c'est vous qui décidez. Moi, je décide d'être positive. Ces vidéos seront toujours positives. Elles vous apporteront la pêche. Elles vous apporteront une énergie positive. Je ne fais pas de l'occultisme, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il faut je suis pas dans là-dedans. Je sais très bien que tout le monde a des cagades, entre guillemets, je veux dire cagades, c'est plus joli. Voilà, qu'autre chose. Mais on a deux choix. Soit effectivement on se dit ouais ok j'ai une cagade, mais j'ai deux choix. Soit effectivement je continue dans ma victimisation et donc je me tire vers le bas, soit je me bats et je me dis je vais y arriver et je suis optimiste. C'est un choix. Voilà, moi j'ai choisi. Voilà, donc je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais a priori ça a l'air d'être important, donc je passe le message. Voilà, donc vous verrez toujours que des choses très positives et je vous donnerai toujours les outils pour arriver dans cette positive attitude pour vraiment aller vers ce chemin-là. Je suis persuadée, encore une fois, les neurosciences aussi nous les ont prouvées. Nous sommes les créateurs de notre vie, nous en faisons ce que nous souhaitons à partir du moment où nous changeons notre état d'esprit, et ça j'y crois à 2 milliards de pourcents. Voilà, encore une fois, c'est mes croyances, ça peut ne pas être les vôtres. Voilà, j'arrête de blablater, vous aurez vu que le tirage est quand même extrêmement super sympathique, donc je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à demain matin. Vous avez vu, ça y est, hein, on peut recommenter, ça y est, c'est fait, j'ai trouvé la méthode, yes, yes, yes. En tous les cas, je suis super contente. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Merci, hein, merci à tous pour vos gentils messages de soutien, c'est quelque chose qui me touche énormément.
vraiment. Donc gratitude infinie à vous. J'espère que cette chaîne évoluera comme vous le souhaitez. Après tout, c'est la vôtre avant tout. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.